C'est-à-dire quoi? Si elle t'appelle à 22 heures, tu dois être capable de décrocher. Si on t'appelle à 22 heures, tu dois être capable de décrocher. Je ne sais pas, pourquoi tu m'appelles à 22 heures? Comment ça va YouTube? Vraiment, je pense qu'on va peut-être devoir parler du monde du travail, en fait, du milieu professionnel au Cameroun. Parce qu'il y a certains employés qui abusent, qui dérangent, qui sont vraiment... Je sais pas, c'est vraiment grave. Je pense que tu le connais déjà. J'ai récemment dit, j'ai dernièrement perdu mon emploi et autres. Comme je dis, pour les raisons que je vais mentionner, je ne vais pas les mettre dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo qui va arriver. J'attends d'abord qu'un petit truc se passe avant de parler réellement, histoire d'éviter les problèmes. On va dire ça comme ça. Et en fait, c'est passé quoi? J'ai dernièrement une amie qui me parlait de son taf, qui se parlait de son travail ou autre. Et j'étais un peu sidéré par le travail en question. Elle travaille en tant que serveuse là. Elle travaille, parce qu'elle compte déjà travailler là-bas, en tant que serveuse. Et là-bas, le travail c'est de 7h à 23h. Écoute bien, 7h à 23h. Tu as un seul jour de repos, qui est le lundi. Tu travailles comme ça tous les jours, de 7h à 23h. Vous n'êtes pas affilié à la CNPS. Vous n'avez pas droit à les trucs de congé, maladie, là, moi je ne sais pas si ça existe là-bas. Il y avait une fois, elle était venue à Douala, parce qu'elle est à Kribi, elle était venue à Douala pour participer à un événement là, c'est quoi, c'est Kangouka, quelque chose comme ça. Un homme de Dieu qui est venu, il faisait plein de miracles. Elle est donc venue un samedi. Et les week-ends sont les jours où c'est le plus bondé. Donc le week-end, tu dois vraiment pas t'absenter le week-end. Elle est donc partie là-bas. Et elle a fait une journée. Genre, elle a pris le bus pour venir à Douala et le soir, elle est rentrée. Elle est arrivée dimanche à l'entreprise. On lui a coupé 10 000 sur son salaire. Son salaire, c'est 50 000. Pour une seule journée qu'elle a manqué. 10 000. Son salaire, c'est 50 000. Donc 5 fois 10 000. Pour une journée. J'étais un peu genre... Gars, c'est quoi le problème? En fait, c'est quoi? Passons. En fait, je suis un peu dépassé dans le sens où... Au Cameroun, beaucoup de chefs d'entreprise croient qu'ils font une faveur aux gens en les engageant. Au Cameroun, beaucoup de chefs d'entreprise croient qu'ils font... C'est une grâce qu'ils te font de t'engager. Je veux vraiment que toi qui postules, tu comprennes bien ça. C'est pas une grâce qu'ils te font de t'engager. Ils t'engagent parce qu'ils ont besoin de toi. Parce qu'ils ont vraiment besoin de toi. Et toi, tu as besoin également d'eux. C'est un échange équivalent. C'est pas ce qu'on comprend un peu. J'ai dernièrement eu à voir cette vidéo qui m'a un peu fait genre... Waouh, je te la mets. Les entreprises ont peur de vous engager. Moi, je vais vous dire la vérité. Là où vous déposez vos CV là, c'est pas qu'il n'y a pas de place. Moi, presque tous les jours, les gens m'écrivent. J'ai des amis qui ont des sociétés qui me disent je cherche quelqu'un. Mais je vais recommander qui? Quand moi je vois les comportements des jeunes d'aujourd'hui, tu vas recommander qui? La personne va apporter un long CV. Mais quand vous arrivez là-bas, c'est de la pagaille. C'est de l'inconscience. Il ne suffit pas de tenir le diplôme et de le brandir. Il suffit d'être prêt pour accepter de faire des heures supplémentaires. Quand je dis ça, vous vous fâchez, les Togolais se fâchent. Mais c'est vrai. C'est parce que certains ont refusé les heures supplémentaires qu'on ne les a jamais engagés après le stage. Il y a boulot. Ton patron n'est pas encore parti. Toi, tu fais demoiselle. Il est 17h30, tu prends ton sac. Il va t'engager comment? Tu veux que lui reste, il fasse le boulot et à la fin du mois, il sort le salaire de là pour te donner. Quand tu commences à travailler ou quand tu es en stage, tu es en formation. Le temps viendra où tu vas respecter les heures, mais le temps là n'est pas encore venu. Vous voulez sauter les étapes. Quand on se cherche, on n'a pas d'heure. C'est quand tu te rends compte que, ok, j'ai fini, que tu dors. Tu ne peux pas dire, moi je travaille de 7h à midi. Quand il sonne midi, moi je dois aller à la bourse. Je reprends à 14h30. J'ai une fois eu une secrétaire comme ça. Mon Dieu, elle a fait le premier mois, je l'ai remerciée.
faire comment? Je suis entrepreneur. Le marché est venu. Je suis en train de travailler. Tu dis qu'on a débordé. Cette vidéo que tu viens de voir m'a un peu laissé un arrière-goût dans la bouche. Parce que je ne comprenais pas en fait. J'étais un peu dépassé par la mentalité de certaines personnes. Je suis aussi entrepreneur. J'ai engagé les gens à travailler avec moi. Mais il y avait une chose que je respectais beaucoup, le temps de travail. En fait, si tu remarques bien, dans aucun moment de la vidéo, elle ne parle de est-ce qu'il a remis le travail dans les délais, est-ce que voilà, le travail a été fait, ou toujours un peu le genre. Parce que moi, je n'ai pas compris un truc sur les entreprises camerounaises, africaines, peut-être en grosso modo. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait tout autre pays d'Afrique, donc je ne sais pas, mais je parle pas d'entreprise camerounaise. C'est limite l'esclavage. Je dis limite l'esclavage. Là où je travaillais, par exemple, il y avait un truc qui moi, je n'ai pas compris. J'ai fini mon travail à 16h. Naturellement, je ne peux pas rentrer à 16h. L'heure de retour se pointe. Je prends mon sac, je pars. On m'a dit que tu pars où? Je rentre chez moi. Non, je rentre chez moi. Je sais pas. Et il est arrivé des fois que quand tu rentres comme ça, on te fait asseoir, on te fait attendre jusqu'à peut-être 19h avant de te dire que bon, maintenant tu peux rentrer. Pour te faire en fait comprendre qu'on ne sort pas tôt ici là. Dans tôt, c'est-à-dire à l'heure qu'on a écrit sur ton contrat que l'heure de travail est finie. Pour te faire un peu comprendre la chose, peut-être en 3 mois de travail, je suis rentré une seule fois, à l'heure où mon contrat stipulait. Je précise, on est très strict avec l'heure d'arrivée, donc je dois arriver à l'heure là. Mais en termes de heure de départ, c'est là que bon, on peut jongler un peu. Et moi je sais que mon travail c'était de 7h30 à 16h30. Je savais que non, à partir de 16h30, je peux peut-être faire mes activités et qu'on sort. Et même pendant la pause. Donc je savais que non, c'était tranquille quoi. Je savais qu'on organisait déjà fait mon planning et tout. Mais tu arrives et tu découvres que l'heure qu'on t'a dit n'est pas vraiment l'heure que tu dois rentrer. Je suis totalement d'accord qu'on doit faire des heures supplémentaires parfois. Il peut arriver des fois que le travail prenne plus de temps. Et ça m'est déjà arrivé que je suis resté parce que je n'ai pas fini ce qu'on m'a demandé de faire. Et je voulais vraiment impérativement soit avancer à un certain niveau du travail, soit terminer le travail avant de rentrer. Mais je ne comprenais pas que pour rien, on te fasse rester. Tu n'as plus rien à faire. Tu vois déjà, tu arrives et tu te mets le premier jour. Parce que bon, dans les premiers jours, l'heure de rentrée approche. L'heure de rentrée, genre, on va dire 17h arrive, personne ne se lève. Je me demande pourquoi vous ne vous levez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que les gens m'ont fait comprendre qu'en fait, le boss n'aime pas qu'on rentre à l'heure telle prévue en fait. Si tu rentres à l'heure là, il va te gronder, il va te faire ci, il va te faire. Tu vois un peu le genre. Donc, malgré que beaucoup de gens là-bas, leurs heures de travail finissaient à 16h30, beaucoup commençaient à prendre leur sac à 18h00 et à rentrer, et même parfois à 19h. Moi, il m'est déjà arrivé de rester là-bas jusqu'à 21h. J'ai une collègue qui venait aussi d'arriver. Elle est restée là-bas jusqu'à un truc comme 23h. À 21h, moi, elle dit, maman, moi, je suis fatigué, on ne peut pas que je rentre. Si demain, il vient me gronder, moi, je m'en fous maintenant. Et j'ai pas compris ce système-là sur beaucoup d'entreprises camerounaises. On est plus concentré sur des détails qui ne sont pas, pour moi, insignifiants. Qui rentre tôt, qui rentre tard. Bon, bah, s'il finit le travail, c'est bien, non? Moi, je n'ai pas compris ça. S'il finit le travail qu'on lui a donné, c'est bien. S'il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est bien, non? Pourquoi toujours mettre ce genre de faire comprendre aux gens, c'est pas dire aux gens cette pression-là. Je me rappelle quand je postulais pour un emploi, il y a une dame qui a dit mon profil lui plaisait, mon profil était bien et tout, mais juste qu'elle a besoin de quelqu'un qui soit disponible 24h/24. C'est-à-dire quoi? Si elle t'appelle à 22h, tu dois être capable de décrocher. Si on t'appelle à 22h, tu es capable de décrocher. Je ne sais pas. Pourquoi tu m'appelles à 22h? Non, commençons par là. Pourquoi toi tu m'appelles à 22h?
Elle a besoin quelqu'un qui soit disponible, qui soit présent et qui aime travailler. Là, c'est synonyme d'esclavage. Ça, c'est synonyme d'esclavage. Quand on t'appelle à pas d'heure, on te fasse bosser comme un fou. Et à la fin, on donne quel type de salaire? C'est la question, quel salaire? Parce qu'on dit tout ça, après on dit que voilà, on va donner 100 000. Ton entreprise est un gros bureau, un gros immeuble à Bonanjo. Le taxi juste va déjà m'enlever 35 000 minimum. En nutrition, on va se dire que peut-être un truc comme 20 000 vont partir. Parce que par ailleurs, là-bas, le journée à jeûne, il faut que je mange. Donc, et je dois encore rentrer après le travail à la maison. Je dois encore décrocher le téléphone quand tu m'appelles à 22 h. Je dois encore faire tout ça en fait. Pour quel salaire à la fin? Pourquoi à la fin? J'ai des amis qui dorment au bureau, on les paye 300 000. Là, je peux encore dire peut-être c'est gérable. Mais tu dors au bureau, on donne 100 000. Et quand tu parles, on dit que tu n'aimes pas, tu es paresseux. Je n'ai pas compris ça. Que non, tu es paresseux, tu n'aimes pas travailler. C'est quoi l'intérêt de faire souffrir les gens comme ça? Que non, comme tu cherches le travail, tu dois te donner à fond, tu dois pas compter les heures et tout ça. Honnêtement, je ne suis pas de l'école là. Je ne suis pas de l'école là. Si on travaille ensemble, je te donne un travail, je veux que le travail soit fait, c'est tout en fait. Je veux que le travail soit fait et que le travail ait été fait, ok. Si l'heure de départ arrive, papa, prends tes petits pas, non, moi j'ai pas de problème. Mais c'est quoi cette manière de vouloir esclavagiser les gens? Moi j'ai une amie, elle a travaillé dans une entreprise française. Et après, bon, elle a perdu l'emploi et autres. Elle a été recrutée dans une entreprise camerounaise. Elle m'a dit vraiment, mon Gaston, l'entreprise camerounaise, c'est l'esclavage. Quand je travaille dans telle entreprise, je n'ai jamais eu de problème par rapport. L'heure de départ arrive, prends tes petits pas. Si tu as fini ce que tu as demandé de faire, tu prends tes petits pas. Si tu n'as pas fini, tu n'as pas fini, tu prends tes petits pas. Pourquoi toujours, je sais pas, vouloir mettre cette pression aux gens? Parce que par exemple, un exemple, le travail finissait à 12 h le samedi. D'abord, je comprends le but de faire travailler un samedi, parce que le samedi, il y avait quasiment jamais grand chose à faire. Je ne comprenais pas. Et là, en fait, tu dis, ok, je vais donc travailler, on va donc travailler le samedi. Le samedi, je n'ai jamais fini de travailler à 12 h samedi. En fait, tu ne peux pas sortir à 12 h, voilà ce que je veux dire. Je ne peux pas dire que je pars, je pars à 12 h, non. Généralement, il fallait que tu sois à 14 h, à 15 h et autres. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je crois pourquoi les gens encouragent ça. Je sais pas, je sais vraiment pas. Beaucoup de chefs d'entreprise se disent qu'ils font camerounais, se disent qu'ils font grâce aux gens de leur trouver le travail, de leur prendre le travail, de leur embaucher de l'entreprise. Alors que ce n'est ni une grâce, ni un privilège, ni rien du tout. Tu as besoin de l'emploi et l'emploi a besoin de toi. Donc arrêtons de croire que c'est un privilège qu'on fait aux gens de les engager. Ça n'a rien à voir avec un privilège. C'est quelque chose que toi-même tu as besoin. Parce que si aujourd'hui toute personne veut être ton employé, tu vas faire faillite, tu vas fermer tes portes. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour faire comprendre à nous jeunes que c'est pas un privilège que nous faisons de nos employés. C'est pas un privilège. Et si c'est fort, comme je dit dans une précédente vidéo, fais une formation en ligne et lance ton propre compte. Moi actuellement, je suis en propre compte et j'avais un emploi. Là, j'ai en train de réfléchir à des perspectives, voir comment adapter la suite, comment gérer la suite, quoi. Et après, on verra. Parce que pour l'instant, je suis toujours en propre compte et j'ai envie de faire évoluer le côté-là, de faire vraiment upgrade le côté-là, de telle sorte que je puisse avoir de nouveaux clients et autres. Et c'est une stratégie qui sont en train de mettre sur pied depuis un moment. Avoir de nouveaux clients via mes réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, YouTube. Donc, je suis en train de réfléchir dans le sens-là. Et j'espère que ça va évoluer. Bon, si 3 mois, on fait un bilan, on peut dire voilà où est-ce qu'on en est. On est en quel mois? En mai ou en juin, j'avais tel nombre de clients et j'avais tel nombre de revenus mensuels. En septembre, tout ça, voici le nombre de revenus que j'ai actuellement. Et voilà, on va voir, on va peut-être faire un bilan d'ici la fin d'année pour voir à quel niveau on est. Mais vraiment, j'encourage tous les jeunes, si tu as surtout fait informatique, une filière informatique, à te lancer en propre compte. Essaie de te lancer en propre compte. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller commencer par tes propres projets, par tes propres visions sur un projet. Pour que les gens puissent te faire confiance, il faut que tu aies quelque chose à montrer. C'est malheureusement la base.
Et quand personne te fait confiance, soit tu fais le service gratuitement, soit tu montres ce que tu as fait pour toi-même. Donc voilà, prends la peine de te former, prends la peine de découvrir comment toi-même tu peux générer de l'argent. Et si tu cherches comment faire, je t'ai mis une petite formation soit dans la description, soit dans la bio, ça dépend de où tu vois ça. Et j'espère que ça pourra t'aider pour la suite. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.